Salut! Tu m'as posé 12 questions puis tu voudrais avoir 12 réponses. Ben les voici. Alors tu veux savoir à quel âge j'ai commencé à écrire? Eh bien, moi j'ai toujours aimé raconter des histoires. Alors, quand j'étais petit, je racontais des histoires. Puis ça, c'est le début de l'écriture. Les enfants qui racontent souvent vont finir par être des enfants qui aiment écrire des histoires. Puis ceux qui aiment écrire des histoires, des fois, ils finissent par devenir des écrivains. En troisième année, j'ai publié un premier récit d'aventure dans un petit journal d'école. C'était un petit concours qu'on s'était lancé à l'intérieur de la classe. Et puis, je me souviens pas si j'ai été le seul gagnant, mais, euh, mais mon texte était paru dans le journal. Ça m'a donné beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. Et puis, plus tard, ben, j'ai continué à travailler mon style puis mes habitudes d'écriture pour pouvoir devenir l'écrivain que je suis devenu aujourd'hui. C'est à 20 ans que j'ai publié mes premières nouvelles. Des nouvelles, c'est des courts récits, des courtes histoires qu'on publie souvent en groupe dans un seul livre. Plusieurs personnes qui participent à ce livre-là. Mais c'est en 2008 que j'ai publié mon premier livre, celui-ci, La clé de la nuit. Voilà, donc j'ai 42 ans aujourd'hui, 42 moins 8, ça fait donc j'avais 34 ans à cette époque-là. Voilà. Tu veux savoir également comment je fais pour trouver le titre de mes livres? Ben là, ça, c'est une réponse compliquée. Chaque livre a un petit peu sa propre histoire. Je te dirais que normalement, lorsqu'on écrit, on se fait un titre de travail. Moi, des fois, je vais utiliser un thème, ce dont j'ai envie de parler dans mon livre, je vais l'écrire. Des fois, c'est une phrase. Des fois, c'est une question que je me pose, puis le livre, ben, il finit par s'écrire comme ça. Puis en cours d'écriture, ben, des fois, il y a une phrase que je trouve intéressante, que je place là, et ça peut devenir le titre du livre. Mais il faut savoir que ça fait partie du travail de l'éditeur, ça, de trouver le titre d'un livre. Alors l'auteur souvent soumet un titre, mais l'éditeur va décider si le titre est bon ou pas, puis souvent on va travailler ensemble à essayer d'en trouver un nouveau. Est-ce que tu sais c'est quoi un éditeur? Je te le dis. Un éditeur, c'est une personne qui prend l'histoire de l'écrivain et qui en fait un livre, justement. Alors, tout ce qui fait la différence entre ce que toi tu fais à l'école puis le livre que tu es capable de lire, ben, c'est l'éditeur. C'est le travail de l'éditeur qui fait ça. Alors, la mise en page, la couleur dans les livres, envoyer le livre à l'imprimerie, choisir une page couverture, etc. Donc, c'est l'éditeur c'est son travail à lui. Ben, ça m'amène à la troisième question que tu m'as posée. Tu veux savoir qui s'occupe des illustrations de mes livres? Ben, encore une fois, c'est le travail de l'éditeur. Est-ce que c'est lui qui fait les dessins? Ben non, pas tout le temps. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs illustratrices. Oui, non, c'est pas vrai. Il y a un garçon là-dedans, mais plusieurs illustratrices. La plupart du temps, l'éditeur, c'est celui qui les contacte et il leur remet le livre. L'illustrateur ou l'illustratrice lit le livre et décide des images qu'il va mettre à l'intérieur, qu'il ou elle va mettre à l'intérieur. Et ça, c'est soumis à l'auteur, donc on me les montre, puis moi je dis si je les aime ou pas. Mais au bout du compte, c'est l'éditeur qui décide. Donc moi j'ai un peu mon mot à dire, des fois je fais des suggestions, mais c'est ça, c'est l'éditeur qui décide. Quatrième question. De quel sujet traitent mes romans? Hmm, bonne question. Moi, mes romans, j'aime qu'ils parlent de la vie. De la vie. De la tienne, de la mienne, de celle de tout le monde, de ses petites difficultés, de ce qui la rend belle aussi, de ce qui fait que toi et moi, on est des êtres humains. C'est ça. J'aime les moments qui font grandir. Les moments qui font grandir. Les moments où on a de la peine. Les moments où on accomplit des choses importantes avec les difficultés qu'on rencontre en cours de route. T'en as eu des difficultés, toi? J'en ai eu aussi. Puis, quand on réussit à s'en sortir, on se sent bien, on se sent mieux. Puis moi, c'est ça que j'aime explorer dans mes livres. Qu'est-ce qui m'inspire? Ma famille. Je te la présente ici. Vois-tu? Beau portrait de famille. Ici, j'ai ma copine, mes deux garçons. Les deux sont aussi sportifs l'un que l'autre. J'en ai un qui joue de la clarinette. Puis la bébête noire que tu vois à côté, c'est mon chat, Kovalev. Il porte un nom de joueur de hockey. C'est ça. Qu'est-ce qui m'inspire? Oui, ma famille, les gens, les livres que tu vois derrière. Hein? Quand on lit beaucoup,
on finit par avoir envie nous-mêmes d'écrire des histoires. Souvent, ça t'est peut-être déjà arrivé, quand je lis un livre, j'accroche sur un passage, puis là je me dis, ah waouh, ça fera un bon roman. Et ça me donne envie des fois de commencer à l'écrire. Pas toujours, mais des fois. Combien de temps ça prend faire un livre? Ben, en fait, il y a trois grandes étapes. Il y a trois grands moments qu'on doit franchir lorsqu'on veut faire un livre. Bon, premièrement, il faut se trouver une idée. Hein? Ça, c'est l'étape de réflexion. Alors, on réfléchit à ce qu'on aurait envie d'écrire et surtout à comment on aurait envie de l'écrire. Puis là, on va se poser des questions aussi sur, bon, si je mets un médecin dans mon histoire, ben, j'ai bien le goût de savoir comment ça vit un médecin. Si je mets un électricien, il faut que je connaisse aussi des choses d'un électricien. Alors, je dois faire de la recherche pour être capable de rendre mon histoire un petit peu crédible. Pour que tu puisses y croire, pour que moi aussi je puisse y croire en l'écrivant. Ça dépend des histoires. Il y a des histoires qui demandent beaucoup de recherche, il y en a qui en demandent très peu. Mais c'est la partie qui est peut-être la plus longue, ouais, avec celle de l'édition qui est assez longue. En tout cas, deuxième étape, l'écriture. Ben là, je m'installe et j'écris. Selon la longueur des histoires, ben, plus l'histoire est longue, plus le roman est épais, plus il est volumineux, plus il va être long à écrire. Mais je te dirais que normalement, là, quelques mois suffisent pour qu'on puisse avoir écrit une histoire. Donc, quelques mois d'écriture, 3 à 6 peut-être, là, selon les histoires. Et ensuite, on envoie le manuscrit chez l'éditeur. Et là, le travail commence déjà à être long. Parce que là, lui doit lire le livre, le relire. Toi, il le corrige. Il me le renvoie, pareil comme ton professeur. Hein, il corrige avec des annotations, comment l'améliorer, comment les petites fautes d'orthographe que j'ai peut-être oubliées. Ensuite de ça, il me le renvoie. Moi, je dois réviser ça. Ensuite de ça, on trouve l'illustrateur. Bon, en tout cas, tout ça, mais normalement entre 6 mois et 1 an. Parfois plus même. Mais c'est entre 6 mois et 1 an de travail d'édition après l'écriture du livre. Bon, question 7, elle est assez facile. Hein? Tu veux savoir dans quelle ville j'habite? Eh bien, j'habite Trois-Rivières. Et puis, voilà. Mais je suis né à Montréal, j'ai grandi à Laval, j'ai habité à Montréal aussi. Et de Montréal, je suis parti vivre pendant 14 ans dans une réserve autochtone à Manoine, dans le nord de la Naudière. Je ne sais pas où tu vois, là. Je sais pas si tu vois où c'est au nord de Joliette, mais beaucoup plus haut que Joliette, beaucoup plus au nord. La huitième question que tu me posais, c'est combien de livres j'ai écrit? Eh bien, j'en ai écrit 6. 7 si on calcule celui-ci, qui est un collectif d'écriture que je t'ai parlé tout à l'heure de publier des nouvelles avec d'autres auteurs. Ben, c'en est un sur un recueil de nouvelles. Pour ta neuvième question, tu veux savoir si mes garçons aiment mes livres. Ben, mes garçons ont lu la plupart de mes livres. Ils ne les ont pas tous lus, ils en ont des préférés. Ils sont surtout fiers d'avoir un papa qui fait des livres. Ça les rend très fiers. Mais ils ont leurs préférés. Donc il y en a certains livres qu'ils ont aimés, d'autres qu'ils ont aimés un petit peu moins. Mais comme toi, c'est des choses qui arrivent. Alors c'est correct, c'est comme ça. À la 10e question, tu me demandes, est-ce que je pratique encore le métier d'enseignant? La réponse, c'est non. J'ai quitté cette année. J'ai arrêté d'enseigner. Je fais maintenant de la traduction. Et puis en dehors de ça, ben, je m'occupe de mon écriture, de ma carrière d'écrivain, puis je réponds à des questions d'élèves comme les tiennes. Qu'est-ce qui m'a motivé à écrire? Ben, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, moi j'ai toujours aimé raconter des histoires. Aussi loin que je me souvienne, je racontais des histoires. Et c'est ça, quand je me suis mis à lire, quand j'ai commencé à être un petit peu plus grand, ben là j'ai commencé à aimer beaucoup la lecture, puis à aimer les livres surtout. Tourner les pages, regarder les images, quelque chose que j'aimais énormément. Et puis, c'est ça. J'ai toujours lu un petit peu. Il y a des moments dans ma vie où je lisais plus. Et puis, c'est ça. Et puis, dans ma vie, j'ai rencontré des livres qui ont vraiment, vraiment changé ma vie. Qui ont changé ma façon de voir les gens, de voir la façon dont les choses fonctionnent, qui m'ont ouvert l'esprit aussi, qui m'ont fait découvrir des univers que je ne connaissais pas,
des cultures, des endroits dans le monde que je connaissais pas. Et puis, ça m'a donné le goût, à moi aussi, de toucher les gens comme j'ai été touché par ces livres-là que j'ai découverts. Et puis, aussi, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à dire. J'ai une façon de voir la vie que j'ai envie de partager, qui n'est pas la même que celle de tout le monde, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. En fait, c'est pas mal ça qui me motive à écrire. Mais beaucoup de toucher les gens, c'est quelque chose que j'aime faire, éveiller les consciences. La 12e question, la dernière que tu m'as posée, c'est savoir si je vends des livres à l'étranger. Ben non, moi j'en vends pas moi-même. Sauf que ma maison d'édition et la plupart des auteurs du Québec sont distribués dans la francophonie par le réseau des librairies, de la librairie québécoise. Alors il y en a une à Paris, c'est la plus grande. Sinon avec Internet, ben, on trouve les livres un petit peu partout. Moi j'ai eu de la chance. Pour un de mes romans, pour celui-ci, il y a eu une belle promotion à l'étranger. Et puis, donc dans la francophonie, il est assez bien, c'est bien connu, il faut le dire vite. Mais c'est ça. Donc, en France et dans la francophonie, oui, il y a une distribution. Et il y a quelque chose d'intéressant. Ce livre-là est passé à ça d'être traduit en albanais. Est-ce que tu sais c'est où l'albanais? Demande à ton prof, il va trouver ça sur Internet. L'Albanie. Alors, l'Albanie s'est intéressé à ce qui fait courir Mamadi. Mais sinon, non, mes lecteurs sont surtout ici au Québec. J'espère que mes réponses t'ont plu. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Si tu as toujours d'autres questions, ben, tu peux peut-être me recontacter. Puis sinon, ben, ça me fait plaisir de me prêter au jeu puis de répondre à tes questions. Salut!